Bonjour à tous et bienvenue dans les dessous des bibliothécaires. Aujourd'hui, un grand coup de cœur pour une bande dessinée. Donc, c'est une bande dessinée qui s'appelle Le Nécromancien de Mathias Haréguy. J'ai du mal avec son prénom, j'arrive pas à me rappeler de son prénom. C'est Mathias Haréguy. Et tout ça, c'est aux éditions 2024. Alors, un grand coup de cœur pour cette bande dessinée pour une multitude de raisons que je vais essayer de vous résumer aujourd'hui. Une couverture qui finalement est très cinématographique et qu'on va retrouver tout au long de la BD avec des découpes qui sont parfois surprenantes. Donc là, on retrouve le personnage du chien dont on s'approche petit à petit. Ou alors des plans, comme ça, très étroits, avec le temps qui file, le temps qui passe. Et des choses peut-être un petit peu plus audacieuses, mais pareil, je trouve que ça apporte un côté, oui, très cinématographique à la bande dessinée. On a peu de couleurs à chaque fois. Parfois, on est vraiment dans du monochrome. Et ça va bien avec le fond de la BD, parce qu'il faut qu'on en parle un petit peu. Ça s'appelle Le Nécromancien. Vous verrez aussi, cette BD est truffée de jeux de mots assez audacieux, qui paraissent parfois un peu bêtes, mais ça marche. Alors au début, on se demande un peu pourquoi on aime cette bande dessinée, pourquoi ils marchent, ces jeux de mots. On a un magicien d'os. Bon, on va se dire, ouais, c'est un peu facile. Il y a des petits jeux de mots comme ça, partout, et ça fonctionne, parce que c'est d'une grande tendresse. On a deux personnages qui vont venir s'affronter un petit peu. On a un Hans du Bonheur, peintre de son état, à qui tout réussit. Juste à côté de lui, on a un John Moroz, qui est peintre également, et à qui rien ne réussit. Pendant que Monsieur du Bonheur savoure ses multiples succès, on a son voisin, John Moroz, qui, lui, on se demande comment il fait pour ne pas sombrer dans la déprime, parce que non, il continue, il essaye de travailler tous les jours, ça marche pas, il n'est pas du tout envieux de son voisin. En fait, notre Mathias Haréguy nous montre qu'il est doué dans plein de techniques différentes. On a des peintures qui font penser un petit peu à Munch. On a une inspiration un peu manga par moment. Et puis sinon, ce style qui arrive à changer de façon régulière et qui peut-être permet aussi à l'auteur d'aborder le monde de l'art un petit peu plus dans son ensemble. Si vous nous suivez, c'est bien, continuez à liker, continuez à partager et surtout, n'hésitez pas à commenter. À la semaine prochaine!